comment peut-on obtenir le mode Artifact? Ce mode ajoute environ 40 objets et accessoires avec des effets uniques et, en fait, c'est un mode très utilisé dans les séries. Voici tous les objets. Pour obtenir Artifact, il suffit d'aller sur CurseForge et de chercher Artifact. Comme vous voyez, c'est un mode avec près de 100 millions de joueurs, mis à jour il y a un mois et créé il y a 6 ans. On va simplement dans Fichier, Mod Loaders, Forge, toutes les versions et celles qu'on préfère. Dans mon cas, la 1.20.1. On clique sur les 3 boutons et on télécharge le fichier. Et on fait pareil avec ce qui se trouve dans Relation, d'accord? On aura besoin de Curious API, de Cloth Config API, même si c'est marqué optionnel, c'est obligatoire. Je comprends que ça dépendra aussi du mode loader. Si vous le faites avec Forge, c'est obligatoire. Et puis, on aura aussi besoin d'Architecture. C'est celui-ci, l'architecture API, on en aura besoin aussi. Et tous ces modes, on les sauvegarde dans Windows plus R, AppData, Roaming, Point Minecraft et le dossier Mods. Si ce dossier n'existe pas, clique droit, Nouveau, et on crée le dossier. Important, il se peut qu'une version nous demande, regardez, Trinkets, c'est pour Fabric, d'accord? C'est écrit ici. Le Cloth Config est aussi pour Fabric. Si on utilise NeoForge, on aura besoin de Curious, Cloth Config et Architecture, etc. D'accord? Donc juste pour qu'on sache qu'ils vont nous le demander, d'accord? Je vais montrer le menu des artefacts. Quand vous obtenez des artefacts et curiosités, l'inventaire du joueur affichera un nouveau bouton carré, d'accord? C'est celui-ci qui ouvre une interface supplémentaire avec des emplacements spécifiques pour les accessoires quand on clique dessus, d'accord? 2 emplacements pour les mains, un pour les pieds, un pour le collier et un pour la tête. Les artefacts s'équipent, d'accord, en les glissant dans l'emplacement correspondant. Par exemple, le plastique, et bien sûr la tête, d'accord? On peut aussi l'équiper simplement en faisant un clic droit avec l'objet en main ou en faisant Maj plus clic, ok? Important, le Maj plus clic doit fonctionner avec les curios activés, d'accord? Sinon, ça ne marchera pas. Voilà, c'est l'essentiel pour débuter avec ce mode. Bien, comment obtenir des artefacts et des mimiques dans Minecraft avec Artifact? C'est que dans Artifact, on ne peut fabriquer aucun artefact, d'accord? On les trouve tous dans des coffres de structures, villages, biomes, donjons, toutes sortes d'endroits. Compris? Il faut aussi mentionner qu'il existe une génération spéciale de mobs où certains artefacts peuvent apparaître équipés sur eux, d'accord? Comme les squelettes, zombies noyés, husks et autres mobs qui peuvent porter ce type d'objet équipé, ok? Je ne sais pas si, en faisant apparaître quelques-uns, j'aurai la chance d'en voir un, mais théoriquement, ils peuvent apparaître avec ces objets équipés, d'accord? Bien que je comprenne que depuis le spawner directement, eh bien non, ça ne me permet pas de le montrer. On peut aussi trouver ces objets en pratiquant l'archéologie, d'accord? Et aussi, je dois vous expliquer que certains coffres peuvent se transformer en mimiques, ok? Ce sont des créatures qui vont vous attaquer, compris? Vous pensez trouver du butin, mais ils vont vous attaquer, comme des coffres piégés dans les sanctuaires et ailleurs. Ils ont 60 points de vie, sont très puissants, mais quand vous les battez, ils donnent un artefact. C'est aussi simple que ça. Très bien. Comment utiliser le parapluie et avoir de la nourriture infinie? Dans Artifact, il existe 3 artefacts clés à utiliser directement en main. C'est le parapluie, le bœuf éternel et le steak éternel, d'accord? Alors, d'abord, nous avons le parapluie qui sert de bouclier, d'accord? En maintenant le clic droit, on bloque les attaques comme un bouclier normal et il sert aussi de planeur, d'accord? On peut sauter d'une zone élevée et planer. Ensuite, il n'a pas de durabilité, donc c'est un bouclier permanent tant que tu es vivant et il peut aller dans la main secondaire, compatible avec d'autres modes de bouclier qui permettent de parer. Et puis, il y a le bœuf éternel et le steak éternel. En gros, c'est de la nourriture infinie qui ne se consomme pas quand tu la manges. Ils ont un cooldown d'environ 15 secondes entre utilisation et s'obtiennent comme drop très rare des vaches, environ 1 sur 500, ainsi que dans des coffres de bastions et villages. Les probabilités de drop peuvent être ajustées dans la configuration d'artefact, d'accord? Si on utilise le menu mode. Important de noter que le bœuf éternel peut être cuit pour obtenir le steak éternel, d'accord? Et ainsi avoir une nourriture bien supérieure. Bien, comment profiter des chapeaux et lunettes d'artefacts dans Minecraft? En gros, l'emplacement de tête est là où se concentre la meilleure qualité de vie, car on peut améliorer la vitesse de consommation, la vision, le commerce et le butin. Nous avons le chapeau à boisson en plastique qui réduit le temps nécessaire pour boire des potions ou manger des aliments. Boire devient 150% plus rapide et manger 50% plus rapide. Ensuite, il y a la nouveauté, toujours dans le même esprit. On commence par le tuba, qui donne la respiration aquatique pendant environ 15 secondes, se renouvelle, tant qu'il est porté et permet de rester sous l'eau sans perdre d'air longtemps si l'effet est bien géré.
Nous avons aussi les lunettes de vision nocturne qui nous permettent de voir dans l'obscurité. Nous avons le chapeau du villageois qui réduit considérablement les prix d'échange des villageois, par exemple de 35 à 15 émeraudes. Nous avons aussi le chapeau superstitieux qui ajoute un niveau supplémentaire de pillage à chaque monstre que vous tuez. Nous avons le chapeau de cowboy qui augmente la vitesse des chevaux d'environ 40% et les fait aller plus vite. Et nous avons le chapeau du pêcheur qui applique un niveau supplémentaire de leurre et chance de la mer en paix. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer, d'accord? Tous les casques ajoutés par Artifact. Aujourd'hui, comment pouvons-nous optimiser le minage avec Artifact? Le mode Artifact inclut plusieurs reliques conçues pour améliorer le minage et la collecte de ressources. L'une d'elles est le Lucky Scarf, qui ajoute un niveau de fortune supplémentaire au bloc miné. Ensuite, nous avons les Digging Gloves, qui augmentent la vitesse de minage, même à main nue. D'autre part, nous avons le Pickaxe Heater, qui mine automatiquement les minerais que nous avons extraits, ce qui est vraiment très puissant. Nous avons l'Onion Ring qui garantit temporairement un boost de minage après avoir mangé. Nous avons aussi les Rooted Boots qui réduisent lentement notre faim quand on marche sur l'herbe. Ceci complète bien l'Onion Ring. Ce n'est pas directement lié au minage, mais à l'exploration. Mais si on doit explorer, on consomme beaucoup de nourriture, donc ça peut être utile. Voilà, ce sont les principaux objets. Et comment pouvons-nous améliorer nos effets pour être plus efficaces en combat avec les artefacts? Tout d'abord, nous avons des colliers comme le Cross Necklace, celui-ci ici, le collier en croix, qui nous permettent d'augmenter le temps d'invulnérabilité après avoir reçu un coup, rendant plus difficile l'enchaînement de plusieurs attaques consécutives. Nous avons aussi le Panic Necklace, qui après avoir subi des dégâts, accorde une augmentation temporaire de vitesse et de mouvement utile pour se repositionner ou fuir. Nous avons ou plutôt le choc pendant qui nous donne une chance que l'attaquant reçoive un éclair lorsqu'il nous frappe. Nous avons le flame pendant qui peut enflammer les ennemis que vous frappez et, une fois activé, vous accorde une immunité au feu pendant quelques secondes. Et nous avons le thorn pendant qui fonctionne comme un effet d'épine permanent et quand vous recevez un coup, l'attaquant a une chance de subir des dégâts. Il existe aussi différents gants comme les gants sauvages qui nous donnent plus de vitesse d'attaque et plus de vitesse de ce qui est basiquement plus 0,4 de vitesse. Nous avons le gant de pouvoir qui nous donne plus 4 points de dégâts. Nous avons le gant de feu qui fait que les attaques au corps à corps enflammant la créature frappée. Le piston de poche qui augmente le knockback appliqué au coup, repoussant les ennemis plus loin. Et nous avons le gant vampirique qui transforme vos attaques de mêlée en vol de vie, récupérant environ 20% des dégâts infligés. Il y a aussi le crochet doré qui n'est ni plus ni moins qu'un moyen d'augmenter l'expérience d'environ 75%. Il existe un objet appelé le Bracelet Wither, présent dans les versions récentes, qui donne une chance d'appliquer l'effet Wither pendant 8 secondes. Et nous avons le coussin péteur, qui est un coussin à paix, équipable dans n'importe quel slot Curious et qui aléatoirement produit un son caractéristique quand on s'accroupit. Plus vous équipez de coussins, plus la probabilité d'activation augmente. Et bien que sa fonction soit principalement esthétique, elle fait officiellement partie du contenu. C'est vrai que celui-ci ne fait pas de dégâts, mais bon, je trouvais ça amusant de l'inclure. Très bien. Comment peut-on améliorer la mobilité avec les bottes d'artefacts dans Minecraft? C'est que les bottes et chaussures pour artefacts modifient notre façon de nous déplacer. Par exemple, nous avons les Aquadashers, des bottes aquatiques qui permettent de courir sur les liquides en sprintant, tant sur l'eau que sur la lave. Important de noter que si vous vous arrêtez, vous allez couler. Ensuite, nous avons les Bunny Hoppers, des bottes de lapin, qui augmentent la hauteur de saut et offrent une immunité totale aux dégâts de chute. Nous avons les Kitty Slippers, des chaussons de chat, qui font fuir les Creepers pour qu'ils ne s'approchent ni n'explosent. Nous avons les Running Shoes qui, comme vous voyez, nous donnent plus de vitesse, environ 40%, et permettent de monter des blocs sans sauter. Nous avons les Snowshoes qui empêchent de s'enfoncer dans la poudreuse. Nous avons les Steadfast Spikes qui sont des griffes anti-recul. Ils offrent une résistance au recul de 10 et un point de résistance au glissement en combat, et les coups des mobs, en gros, ne vont pratiquement pas nous faire bouger. Et nous avons les palmes qui améliorent drastiquement votre vitesse de nage, mais leur effet est surtout visible quand vous êtes complètement dans l'eau, d'accord? C'est-à-dire qu'à l'extérieur, c'est aussi un peu perceptible, mais il faut s'immerger. Et puis, dans les nouvelles versions, il y a les chaussures Strider qui sont en gros des bottes pour la lave, d'accord? Elles permettent de marcher sur la lave en étant accroupi et protègent contre les blocs chauds. Si tu arrêtes de t'accroupir, tu vas couler et tu peux te noyer. Très bien, alors... comment peut-on voler et faire un double saut avec des artefacts?
En fait, nous avons plusieurs objets comme le nuage en bouteille qui s'équipe dans l'emplacement de ceinture et permet de faire un double saut comme vous venez de le voir. Le deuxième saut, comme vous voyez, a plus d'élan que le premier, d'accord? Ensuite, nous avons le flamant rose à hélium qui s'active aussi à la ceinture et nous permet de nager dans les airs, pour ainsi dire, pendant une courte période. C'est-à-dire, si on fait comme ça, théoriquement, voilà. D'accord? On peut flotter un moment, puis on nous ramène ici en bas et on nous enferme. Et puis il y a le charme du naufrage qui nous permet de nous déplacer librement dans l'eau et autres fluides comme s'il n'offrait aucune résistance comme vous le voyez. Il y a aussi un autre charme, celui du rétrécissement, qui fait que le joueur rétrécit quand on l'équipe. D'accord? Voilà, c'est tout. Très bien, comment utiliser les artefacts de survie. En plus du combat et du mouvement, nous avons différents artefacts qui nous aideront à survivre, comme le crâne d'obsidienne, qui rend son porteur temporairement immunisé au feu quand il est endommagé par celui-ci. Nous avons aussi le récipient d'antidote, qui réduit la durée des effets négatifs, l'attracteur universel qui attire automatiquement les objets à proximité. Nous avons aussi le cœur de cristal qui nous donne 10 points de vie maximum supplémentaires. Nous avons le totem du chorus qui dit « Un coup fatal te téléportera n'importe où au lieu de te tuer ». En gros, ça fonctionne comme une bouée de sauvetage. Nous avons aussi, dans d'autres versions, le Warp Drive, un artefact récent qui modifie la consommation des perles de l'Ender. C'est-à-dire que tant que vous le portez, les perles ne sont pas consommées, mais chaque téléportation utilise de la faim à la place. Et puis, il y a l'écharpe d'invisibilité qui nous rend simplement invisible, d'accord, si on l'a équipé. Voilà, avec ça, j'ai couvert tous les objets du mode Artifact. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve dans les prochaines vidéos.